Bonjour chers youtubeurs, voilà j'ai pris la peine ce matin de faire une vidéo pour vous parler de moi à vous. En général sur cette page YouTube qui est ointe d'un bout à l'autre, je suis le porte-parole du Seigneur et j'ai donné beaucoup de paroles qui venaient du Seigneur, beaucoup de messages vraiment profonds qui disent la vérité. Et malheureusement au bout d'un an, ça fait un peu plus d'un an que cette page a été ouverte, le peu de succès des vidéos les plus importantes où le Seigneur ouvre son cœur à son peuple, ça me fend le cœur. Donc ce matin, c'est moi qui vais vous parler. Je vous parle de moi, de ce que je comprends. Je suis outrée en fait, je vous le dis honnêtement, outrée. Le manque de courage du peuple de Dieu aujourd'hui en France, et je pense, c'est pas que je pense, le Seigneur me l'a dit, ça touche toute l'Europe. Le manque de foi qui aujourd'hui est en dessous du niveau des pâquerettes. Le manque de conviction est d'un tel niveau qu'en effet, vous avez raison d'avoir peur. Parce que je vous le redis, je l'ai déjà dit dans l'autre vidéo, choisissez votre guerre, et dans celle qui s'appelle « Poutine va détruire l'Europe ». Je vous le redis, en janvier 2014, le Seigneur m'a choisi moi et certainement d'autres prophètes et prophétesses en France et en Europe pour annoncer, moi personnellement, que oui, Vladimir Poutine allait attaquer l'Ukraine, et c'est ce qu'il a fait en janvier et février 2014, mais que ce serait un prétexte, ce conflit avec l'Ukraine, pour ensuite attaquer la France et certainement l'Europe. Et on y est. Donc, ce qui se passe, c'est que à cause de cette prophétie, moi, personnellement, je l'ai dite à tous les chrétiens et dans les assemblées où j'ai été à l'époque, et j'en connaissais pas mal, et on m'a prise non seulement pour une folle ou semi-folle, personne n'a fait attention à ce que je disais, ça c'est évident, et puis ensuite, quelques hommes de Dieu dont je citerai le nom, mais que s'ils écoutent cette vidéo, j'ai honte pour vous. Parce que maintenant, la prophétie, effectivement, elle se réalise. Donc, voilà. Le problème, c'est qu'entre-temps, en 2016, le Seigneur m'a dicté, par son Saint-Esprit, 4 livres, Terrassé par ta gloire, puis 10 jours après, Le poignard dans la plaie, puis encore 3 semaines après, il m'a dicté D'un mensonge peut sortir la vérité, et puis Du raisonnement à la fourberie. Et du fait que cette prophétie ne se réalisait toujours pas en 2016, ces hommes de Dieu-là, qui sont français, et même connus, très connus, ont sali les livres, les 5 livres du Seigneur que j'avais été choisi pour écrire, et en fait ont fermé la porte à la gloire de Dieu à travers ces livres. Je vous plains. Il est encore temps de vous repentir, mais je vous plains. Si quelqu'un entend cette vidéo et se sent concerné, parce que peut-être qu'un jour ça vous arrivera, et je le souhaite, repentez-vous. Quant aux autres, je vous parle de chez moi. Je n'ai pas une grande bibliothèque pleine de livres derrière moi. D'ailleurs, elle est en bas parce que je lis quand même. Mais non, je vous présente à vous, les cheveux mouillés. Je viens de prendre ma douche. Dans mon décor de chez moi, voilà. Une petite maison très modeste où j'habite, voilà, avec mon poêle à bois. Où est-ce qu'il est, le fameux poêle à bois là? Oh là là, j'arrive même pas à le filmer, voilà. Où j'habite au Portugal, puisque par obéissance à Dieu, je suis venue habiter ici il y a 5 ans. Donc je fais des voyages en France régulièrement, puisque j'ai encore de la famille en France. Et j'ai acheté des terres, comme le Seigneur me l'a demandé il y a 6 ans. Et que, croyez-moi, vu ce qui s'approche, je vous le dis, c'est une prophétie que le Seigneur m'avait donnée il y a des années. Il viendra un temps où ceux qui n'ont pas de terre vont mourir de faim. À l'époque, ça fait au moins 8 ans de ça, ou 10 ans, je ne sais plus, je n'ai pas compris cette prophétie. Mais quand le Seigneur m'a demandé d'acheter des terres, puisque j'ai eu l'occasion de les acheter, je les ai achetées. Parce que quelqu'un qui a des terres ne peut pas mourir de faim. Là, on arrive à une période tellement, c'est tragique en fait. C'est tragique, c'est pas... voilà. Je vous exhorte à éteindre vos télévisions, à vous débrancher d'Internet, à sortir de ce christianisme bidon, où vous passez des heures et des heures devant votre ordinateur à regarder des vidéos de soi-disant hommes de Dieu qui ne font que glorifier le diable à travers des vidéos où on voit même, j'en ai vu que quelques-unes, ça m'a horrifiée, donc j'ai arrêté tout de suite, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas Internet à la maison et ça me va très bien comme ça. Mais quelques amies chrétiennes m'en ont envoyé quelques-unes et j'ai vite arrêté de regarder ça,
où donc sur ces vidéos, on voit des soi-disant hommes de Dieu en train de discourir avec un démon. Une personne est au sol et un démon parle à travers elle, et donc ces soi-disant hommes de Dieu qui sont de faux hommes de Dieu posent des questions à ce démon pour répondre au propre de Dieu. Avez-vous perdu la tête à ce point-là? Mais qui vous a aveuglé au point de croire que le Saint-Esprit de Dieu va utiliser un démon pour vous révéler des choses? Mais où on est là? Où est-ce qu'on en est arrivé? Mais réveillez-vous au nom du Christ, vraiment je vous le dis. Je vous exhorte, réveillez-vous. Parce que vous allez y perdre votre âme et mourir dans des souffrances terribles. De toute façon, le Seigneur me l'avait déjà dit il y a quelques mois, mais voilà, il ne m'a pas demandé de mettre ça sur YouTube, donc je l'ai dit à des personnes autour de moi, que Dieu va faire la razzia sur ce genre de vidéos, il va faire la razzia sur Internet, il va faire la razzia sur Facebook, il va vous priver de toutes vos idoles là. Et vous allez enfin vous trouver devant un écran éteint et réfléchir. Surtout les chrétiens. Vous avez perdu votre bon sens, le discernement. Vous ne savez plus à quel saint vous vouez parce que vous vous êtes tellement éloigné de Dieu. Vous vous êtes tellement éloigné de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, de ses enseignements, de son exemple. Si vous lisez la Bible, vous ne la comprenez même plus. Vous avez péché contre le Saint-Esprit pour certains ouvertement, de manière honteuse, sans jamais demander pardon, sans jamais vous repentir. Mais pour qui prenez-vous Dieu ? Il est l'Altissime, le Tout-Puissant. Il lit dans vos pensées. Dieu est dans une souffrance, un accablement, une tristesse devant tout ce qui se passe dans sa propre maison en Europe. Je vous le dis, ça va se payer très cher. Donc oui, la guerre est déclarée et elle ne s'arrêtera pas à l'Ukraine. Il va arriver une famine, brièvement. D'ailleurs, dans le message d'il y a 15 jours, Poutine va détruire l'Europe. C'est pas dit aussi clairement parce que c'est pas, voilà, j'ai donné des paroles qui venaient d'une autre prophétesse, mais moi je vous le dis, préparez-vous à la famine. Voilà. Je vais vous dire une chose et on va arrêter là, parce que c'est tellement grave que je vais arrêter là. Une colère intérieure m'envahit. Je ne sais même plus par moment ce que je dois faire. Il reste encore des cœurs vrais. Il en reste. Des personnes qui essayent de sauver leur foi au milieu de ce marasme, au milieu de toute cette hypocrisie religieuse, toute cette fausseté dans les assemblées, où on crie « Seigneur, Seigneur », mais il n'y a rien dans le cœur, c'est vide. Ça fait « toc, toc », et c'est comme une cymbale qui résonne, mais qui est vide. Je vous dis une chose, oui, c'est vrai. Préparons-nous à la mort, ça c'est clair. Si ce n'est pas de la guerre, si ce n'est pas du coronavirus, ce sera certainement de la pollution que l'être humain lui aussi a créée. Parce que tout ça, c'est nous qui l'avons créé. On ne va pas encore accuser Dieu. Hein. Mais au moins, vivons avec courage et foi et mourons d'une manière digne devant le Seigneur. Au moins, si on n'a pas réussi à l'honorer dans nos vies, ce qui n'est pas mon cas. Moi, j'ai vraiment honoré Dieu de toutes les manières possibles dans ma vie et je l'ai payé très cher. C'est pas pour ça que j'ai eu des honneurs sur la terre, loin de là. Mais c'est pas grave. Moi, celui qui m'honore, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je suis rempli du Saint-Esprit et quand je vais mourir, je sais où je vais aller. Je vais retrouver mon Seigneur dans son monde céleste. Je suis citoyenne des cieux. Ce monde-là ne m'appartient pas, n'est pas à moi. Je vous prie de vous repentir sérieusement. Parce que non seulement la souffrance, elle est déjà là, elle va continuer, mais en plus, si vous continuez sur ce chemin de perdition, vous allez perdre vos âmes. Je vous le garantis. C'est déjà bien en route. Allez, au revoir.